Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le tuyauteur DHC6 dans sa version 300. Voilà, nous sommes à Bournemouth pour un petit vol vers une île anglo-normande qui est proche de la France, hein, qui est Alderney, à côté de Guernesey. C'est un vol typique pour ce genre d'avion, hein, qui date des années, fin des années 50, qui est apparu au Canada, destiné à des vols courts sur des terrains un peu rustiques, qui s'est ensuite exporté dans plusieurs pays et on l'a retrouvé avec muni de flotteurs, muni de skis, donc un avion assez polyvalent pour du fret, des passagers, grosso modo une vingtaine de passagers. Moi, je vous présente la version 300 parce que c'est celle qui est la plus utilisée, toujours utilisée, qui se différencie des versions précédentes par un nez plus allongé et des moteurs Pratt & Whitney avec une poussée un petit peu plus musclée, puisque je crois qu'on a les, les- les- les ingénieurs avaient ajouté 1000 livres de poussée supplémentaire. Voilà, donc les caractéristiques de cet avion, ben, vous voyez, hein, c'est aile haute, moteur en haut, donc absolument nécessaire d'avoir activé les pompes moteurs pour que le carburant puisse aller dans le réservoir. Autre particularité, donc ici vous avez le cœur de l'avion, puisque c'est ce qui gère les turboprops, hein. Vous avez les cadrans avec température, pression d'huile, à surveiller à l'allumage, puisque dans les 30 secondes qui suivent l'allumage des moteurs, il faut que tout soit dans le vert, et à surveiller en vol, puisqu'il ne faut pas que la température d'huile augmente trop, euh, parce que si elle augmente, eh bien l'huile se fluidifie et ça pose des problèmes au moteur. Voilà, donc à surveiller. Et bien sûr, ici, vous avez euh, avec ces marqueurs rouges la température des turbines, avec du vert, du jaune, du rouge. euh, et donc, éviter de rester trop longtemps dans le rouge, surtout au décollage, parce que bien évidemment, les moteurs vont souffrir. Voilà. Sinon, après, au niveau particularité, rien de plus. Vous avez ici euh, le bloc électrique pour lancer les moteurs. Vous voyez, on retrouve les flaps, on retrouve manette de puissance, les propellers, la richesse. Ici, c'est très important en Angleterre, c'est ce qui sert à activer les essuie-glaces, hein. Et ici, vous avez tout ce qui est générateur et allumage divers et variés. Voilà. Euh, Particularité peut-être à signaler. Donc ici vous avez un tableau alarme, hein. On le verra tout à l'heure. Quand vous décollez, il ne faut pas qu'il y ait d'alarme. Et ici vous avez ben, ce qui mesure la tension. Comment vous dire? C'est la tension et la charge et tension de la batterie et des générateurs. Donc on va décoller sur la batterie. Une fois on aura allumé les moteurs, on déconnectera la batterie pour passer sur générateur gauche ou droite. Voilà. Après vous avez instrumentation classique, je dirais, le Garmin 530, 430, autopilote, transpondeur. Voilà, bon, on ne servira pas de ces outils de navigation ici, puisque bon, le vol va durer une trentaine de minutes, donc quasiment en ligne droite. Donc on ne devrait pas se perdre, même si c'est sur la mer. Voilà, on allumera certainement à un moment donné le pilote automatique. Alors vous avez un pilote automatique ici et vous avez un pilote automatique. Alors attendez, je vais enlever ceci et ceci pour plus de lisibilité.
et vous avez un deuxième pilote automatique ici. Voilà. Bon. Donc là, les passagers sont montés. Alors, je précise pour un abonné qui me demandait pourquoi je ne citais pas le simulateur sur lequel je volais. Bon, parce que je vole sur XP11, XP12, MSFS 2020, mais pas 2024 que je n'ai pas encore. Parce que j'ai MSFS 2020 depuis pas très longtemps. Bon, donc je vois pas l'intérêt de changer tout de suite de simulateur. Au niveau des scènes, écoutez, Bournemouth, c'est une scène que j'ai achetée sur le marketplace. Alderney, c'est pareil, hein. Et l'avion, ben, je l'ai pris chez Aerosoft. Voilà. Pour répondre à la demande d'un abonné. Alors, ici, vous avez les deux réservoirs d'aile. Donc, on va mettre la batterie, le master. Alors ici, vous avez de quoi faire le centrage de l'avion. Alors attention, quand vous arrivez sur cet écran, vous pouvez faire ça et vous avez ici, vous voyez, ça fait apparaître votre avion, hein. Sinon, vous vous demanderez toujours si vous êtes bien centré ou pas. La masse max au décollage, c'est 12 500 livres. On est à 12 200, les passagers sont là. Et ici, vous avez réservoir ventraux, je dirais, et réservoir d'aile. Donc les réservoirs d'aile. Alors, si j'arrive à... Je voudrais bien pouvoir... Ah oui, mais on va replier ça. Voilà. Donc si vous voyez, si je fais ça, vous voyez, ça bouge. Et n'oubliez pas, si vous vous en servez, parce que vous avez un vol un peu long, vous actionnez les deux pompes ici. Voilà. Les pompes, très important. Alors, on a alimenté avec la batterie, le master est mis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre anti-collision, position, no smoking. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours no smoking, puisqu'il est interdit de fumer maintenant. Mais bon. Voilà pour le début. Ensuite, bien évidemment, on va mettre... alors, on va faire un test rapide d'équilibre de carburant. Donc c'est correct. On met les pompes. Alors après, on active les propellers à fond. Alors, on se demande toujours si on les a correctement alignés, ces engins. Hop, 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 hop. Celui-là, il est pas terrible. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et on va... Moteur gauche dégagé, moteur droit est dégagé. Donc on va pouvoir allumer tout ça. Je vous rappelle que quand vous lancez les moteurs 30 secondes, il faut que ces deux aiguilles soient dans le vert. Grosso modo, entre 10 et 20 en RPM, vous injectez le carburant. C'est parti. Ça tourne. Ça monte. Ça monte là, ça monte là. On injecte. C'est correct. C'est correct. Et grosso modo, les RPM,
doivent se stabiliser autour de 40. C'est bon. Alors, générateur moteur droit, c'est fait. On lance le gauche. C'est parti. C'est bon, c'est bon. Générateur. Alors, les lumières, on met ça, ça. Ça c'est bon, le taxi. Voilà. Les landings sont ici, on les mettra après. Alors, on a démarré les moteurs. Ici, on coupe la batterie, l'alimentation là. Et ici, on passe sur les générateurs. Voilà. Alors, on est en situation de rouler. La livrée est très anglaise. Bon, alors, il y a quelques obstacles devant l'avion. Ce qu'on va faire, on va essayer. Alors, ici, vous avez la manette des gaz, mais vous avez la possibilité de binder une touche pour activer les reverse. Donc, on va essayer de se servir de ça pour reculer un petit peu. Voilà. Donc, on a activé les reverse. Ce qu'on va faire, voilà, l'avion recule. On s'arrête, on met ça, on remet la propulsion. Voilà. Donc on va rouler piste 26. Un petit peu de volée. Et on fera un point au point d'arrêt. On va remettre ça, on met ça et on roule. Voilà, on voit la manche à air devant, on voit qu'il y a pas mal de vent quand même. Ça risque de turbuler un peu sur le trajet.
Voilà, on va se poser là avant de décoller. Hop, voilà. Alors, avant de décoller, on a quelques petites choses à faire. Ici, vous avez un... Alors, je vais zoomer. Vous avez un trim take-off ici. Donc, on va aligner les deux graduations. Landing light, c'est bon. Le transpondeur, on va le mettre sur Alt et on va mettre 7002, ce que nous a demandé la tour de contrôle. Voilà. Ici, on va mettre 6000 pieds sur l'autopilote en altitude. Voilà. Alors, on va le mettre aussi ici pour voir. Hein. Voilà, ça c'est bon. Et ici, vous avez hop, l'autofiseur. Hein. Donc si on a un problème au décollage, ça permettra de mettre les hélices en drapeau. Bon, bah écoutez, on est parti. Hein. Alors, je vous l'ai dit, le décollage, alors le décollage 80 kT, 80 kT, la montée 100-110 avec volet rentrée. Vous voyez, ça y est, on décolle. Hein. Donc on essaie de garder un vario 1500-2000 pieds maxi. On surveille l'aiguille de température de turbine. Vous voyez qu'elle va dans le rouge, donc on, on évite qu'elle rentre trop dans le rouge. Hein. On rentre les volets, on rentre les landings et le reste on verra plus tard. Voilà, on va passer 3000 pieds. Tout est correct au niveau des instruments turbine. Alors les propelleurs, vous voyez que les propelleurs, on peut peut-être les réduire un peu parce qu'on est à 9000, ça n'a plus rien à voir avec un avion à piston, hein. Là 9000 tours, donc on va réduire. Voilà. On monte.
On arrive à 4000 pieds. On va faire un petit palier à 4000 pieds. On remonte. Alors on est à 6000. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va partir au cap voilà, on va chercher un 180. Alors, au niveau, ici, la turbine c'est bon. Ici, les propelleurs, c'est trop. On va diminuer. Donc, grosso modo, on va mettre les propelleurs à 80. Ça bouge, hein. Voilà. Donc ici le torque on va le réduire à 40. Vous voyez les propelleurs c'est bon, la température c'est bon.
Alors, on va voir la météo un peu parce que ça bouge beaucoup. Alors, météo réelle. Voilà, ça va aller mieux. Eh bien écoutez, nous voilà partis vers Alderney. Donc un vol assez rapide, hein, Alors je voudrais profiter de ce vol pour évoquer un petit peu les incendies que nous avons eus en Occitanie, hein, cet été avec la canicule, le vent. La région le département de l'Aude a énormément souffert d'incendies dévastateurs. Et je voudrais dire un peu ce que j'ai sur le cœur, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu, il y a quelques années, l'incendie, le terrible incendie en Gironde, là, qui avait détruit beaucoup d'hectares, le gouvernement de l'époque avait dit les Canadaires, on va en construire. Et aujourd'hui, malheureusement, ces Canadaires ne sont toujours pas construits. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on attend que l'Occitanie soit complètement ravagée par les incendies pour peut-être se poser la question en faisant le constat des dommages à la faune, à la flore qui seront bientôt irréversibles, hein. Je ne sais pas pourquoi ces Canadaires n'ont pas été construits, hein, puisqu'encore une fois on se débat avec 12 Canadaires dont la moitié est dans l'incapacité de voler. Alors il y a certainement des priorités, mais je pense que là ça devient vraiment une priorité. Voilà, il faut absolument sauver l'Occitanie, puisque chaque été, si nous perdons 20 000 hectares chaque été, bientôt, je pense que les touristes ne viendront même plus chez nous, parce qu'il n'y aura plus rien à voir, hein. Moi, j'habite à côté de Montpellier et à 500 mètres, même pas de chez moi, j'ai déjà des forêts qui ont été ravagées, hein, cet été et dans lesquelles je marchais. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, ça sent le brûler partout. Donc ça commence à être très 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 inquiétant. Voilà. Donc messieurs les politiques, Madame la ministre, hein, parce que je crois que c'est une dame qui s'occupe de l'écologie, de l'environnement, donnez-nous des Canadaires. Voilà. Donnez-nous des Canadaires. Parce qu'aujourd'hui, le moindre feu, le feu que j'avais à côté de chez moi, c'était 4 Canadaires avec un dash. Donc quand vous avez des dash, Canadair et hélicoptères, ça veut dire que c'est grave. Voilà.
Voilà, donc notre vol se déroule toujours correctement. On vérifie la température ici, c'est correct, là c'est correct. Les RPM, c'est bien. La quantité de fuel est en train de diminuer, c'est normal. Voilà. La charge est bonne. On peut couper l'autofiseur. Très bien fait cet avion, vraiment une belle machine. Même les essuie-glaces sont roses. Ça c'est bien les Anglais. Le bruit des turboprops est très sympa. Voilà, on commence au loin à apercevoir nos îles anglo-saxonnes qui émergent de la brume, hein. Voilà. Donc vous voyez la croisière 140 kT, hein, c'est la vitesse normale.
Voilà, on va bientôt commencer notre approche, hein. On a de la chance, la météo en temps réel, vous voyez, il fait très beau, hein, sur la Manche. Alors le terrain d'Alderney, il se situe, euh, on va dire au nord, nord-est de l'île, hein, vraiment en bout d'île. C'est un terrain qui est, on va dire, compliqué parce qu'il est balayé par le vent, hein, souvent. Donc c'est une approche quand même un peu compliquée parfois parce que il y a un risque de rabattant, ce qui fait qu'il vaut mieux garder un peu d'altitude avant d'atterrir et piquer sur la piste au dernier moment, quitte à activer les reverses, hein, s'il le fallait. Mais je pense que la piste quand même est assez longue pour ce genre d'avion. Elle n'est pas très longue, hein, attention, hein. Voilà. Mais bon, c'est un peu la particularité de ce terrain. Voilà, on doit voir la France au bout là-bas. Donc là vous avez Cherbourg. Voilà. Voilà, Cherbourg est dans la rade là. Voilà notre île. Alors on avertit les passagers que la descente va commencer.
Alors on va couper le pilote auto. On va mettre les propellers à fond. Et on va commencer notre descente. On réduit on met les landings. Et on commence à s'aligner. Alors on va aller chercher l'arc blanc, hein, pour sortir un cran de volée. Voire 2 crans de volée. Voilà. Voilà, la piste est en vue. C'est pas un grand terrain, hein.
Alderney à droite. Voilà. Donc vous voyez que c'est un avion qui atterrit sur une distance assez courte. On rentre un cran de volée, on va aller se parquer. Ah ben il y a un marche-haleur qui nous attend, très bien. Et voilà. Alors, frein de parking. On coupe les moteurs. Moteur coupé. On éteint tout. Voilà. On va aller libérer les passagers quand même. Voilà. Ça doit être par là. Les passagers descendent. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce vol avec ce magnifique Twin Otter DHC6 300 vous aura plu. Je continuerai certainement sur des avions avec ce genre de motorisation, peut-être encore une ou deux vidéos, parce que j'aime beaucoup ce genre d'avion. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.